Dans le cadre d'une nouvelle campagne portant sur la santé des abeilles à miel au Québec, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation s'associe avec des vétérinaires et des entreprises apicoles afin de présenter des ateliers aux éleveurs amateurs et professionnels de la province. Ces formations pratiques et pédagogiques, comme celles présentées en Charlevoix, ont pour but de sensibiliser les propriétaires de ruches à la propagation de la première cause de mortalité de l'abeille domestique. À quoi est-ce qu'on assiste aujourd'hui? Atelier de sensibilisation sur le varroa, qui est un parasite qui s'attaque à l'abeille. Le MAPAC nous a approchés pour faire ça. Puis je trouve ça super le fun d'avoir une opportunité de rencontrer les autres apiculteurs de la région. C'est autant la partie théorique sur c'est quoi cet acarien-là qui s'attaque à la ruche. Puis on fait une petite partie aussi pratique, là, donc ouverture d'une ruche, comment on fait pour dépister ce parasite-là, les traitements, tout ça. Donc, souvent, la première étape, on va isoler la reine pour être sûr de ne pas l'inclure dans notre lavage à l'alcool. Varroa, le problème, c'est que c'est un vecteur donc, de virus. Donc, le varroa, la problématique, c'est qu'il va transmettre des virus là, aux abeilles là, dans différentes colonies. Étant donné que c'est pratiquement impossible de contrôler les virus, donc on va s'attaquer à l'acarien, qui est notre principal, disons, ennemi dans ce cas-ci. Il est particulièrement difficile de lutter contre ce parasite qui se développe davantage lors des années marquées par un printemps chaud et hâtif. C'est un acarien qui va se reproduire de façon exponentielle dans la ruche. Donc, il va aller piquer les abeilles, il va vivre sur le dos de l'abeille comme un vampire, ou en dessous, il va manger les corps gras de l'abeille, puis il va se reproduire dans les larves. Donc, il va vraiment aller infester le nid. Puis c'est assez difficile à traiter une fois qu'il est sous le cocon de l'abeille en reproduction. Donc c'est très dur de le gérer. Il y a différents moyens de lutte. Il y a des moyens qu'on va dire mécaniques là, qui consistent à enlever, là, disons, physiquement un certain type de couvain, là, le faux bourdon, par exemple, dans les colonies d'abeilles. Il y a des moyens de lutte plus, qu'on va dire, chimiques, qui vont être de mettre des produits, des acides organiques, là, des huiles essentielles, par exemple, dans les colonies. Donc, il y a différentes façons de contrôler le varroa dans les colonies. Il y a même des méthodes de régie qui vont consister à choisir des abeilles qui sont plus résistantes au varroa, qui vont mieux, disons, contrôler le varroa dans les colonies. Donc, il y a différentes façons. Les ateliers d'aujourd'hui, c'est comme pour mettre tout ça ensemble de manière un peu plus structurée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les différents outils qu'on peut aller chercher, qu'on peut combiner pour justement réussir à contrôler le varroa. Ça fait une vingtaine d'années qu'on le voit de plus en plus, mais qui a migré de l'abeille asiatique vers l'abeille européenne, l'abeille à miel. Donc là, maintenant, il est omniprésent. C'est partout où il y a des abeilles, il y a ce parasite-là. Puis l'abeille a beaucoup de misère à se défendre contre ce parasite-là qui n'est pas naturel pour elle. Parce que ça l'affaiblit et durant l'hiver, elle n'a plus assez de force pour survivre et se reproduire l'année suivante. Exact. Bien, les abeilles vont survivre tout l'hiver, normalement, en colonie. Ils vont rester, ils vont réchauffer la ruche. Mais c'est ça, dès qu'il y a un débalancement là, dans leur santé, c'est là qu'ils vont avoir de la misère à passer l'hiver. Ces ateliers visent également à créer un réseau entre les producteurs de miel. Depuis quelques années, il y a beaucoup d'apiculteurs amateurs qui vont avoir une ou deux ruches. Ces gens-là, souvent, vont s'informer, des fois sur Internet. Ils n'ont pas tellement d'informations, de formation, en fait, de véritable formation apicole. De faire ces ateliers-là, bien, ça permet de donner une information claire, précise, donner des outils aux gens localement là, pour contrôler justement le varroa dans les colonies. Ça permet justement lorsqu'on se rencontre comme ça, bien, de profiter un peu de l'expérience aussi de certains et de le transmettre là, justement aux nouveaux apiculteurs là, qui sont en train d'apprendre un petit peu à comment s'occuper d'une ruche d'abeilles. Les abeilles ont un rayon de butinage de 5 km. Fait que si on est à 5 km les uns des autres, les abeilles se rencontrent. Donc, les maladies peuvent se répandre, que ce soit le varroa ou il y a d'autres maladies, d'autres problèmes aussi. Donc, il faut être capable de connaître qui est où, puis est-ce qu'ils vont bien faire leur traitement, est-ce qu'ils vont être au courant de ça, parce que beaucoup de gens achètent des ruches en se disant je laisse les abeilles aller de façon naturelle, ils vont faire du miel. Mais si on ne traite pas pour le parasite, bien, premièrement, leurs ruches vont mourir rendues à l'hiver, mais aussi ils vont contaminer les ruches environnantes.
Au dire des professionnels rencontrés, les ateliers de sensibilisation prennent tout leur sens lorsque l'on connaît les fonctions qu'occupent les abeilles domestiques dans nos écosystèmes. Le rôle des abeilles, bien, ils ont plusieurs rôles, mais la pollinisation, donc c'est le rôle probablement le plus important donc, pour la pollinisation, autant de la nourriture qu'on va manger éventuellement, puis tout ça. Donc, dans notre cas, c'est sûr que les colonies d'abeilles, les abeilles domestiques, elles, présentement, sont prises avec ce problème-là, varroa. On a une codépendance avec l'abeille, donc l'abeille a besoin de nous, l'abeille à miel, pour survivre, puis nous, on a besoin d'elle pour polliniser les cultures. Donc, beaucoup de places dans Charlevoix, entre autres, bien, c'est des petites fermettes qui sont des fois dans l'arrière-pays, qui sont dans des places un peu plus forestières. Il n'y a pas beaucoup de pollinisateurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs naturellement dans cet environnement-là. Donc, apporter des abeilles à miel ici, ça va permettre à nos jardiniers d'avoir des belles cultures bien pollinisées parce qu'on dit que c'est au moins le tiers de ce qu'on mange là, qui est pollinisé par l'abeille. Donc, tout ce qui fleurit, que ce soit en potager, là, les concombres, les courges, tout ce qui fleur en général a besoin d'être butiné par l'abeille directement. D'autres ateliers de sensibilisation au varroa destructor seront donnés tout l'été à travers le Québec. Pour en apprendre davantage, les apiculteurs intéressés sont invités à consulter le site Internet du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec.